Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. Et aujourd'hui, la méditation va être sur le pain de vie. Jésus a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » En Jean 6, 51. Il est dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avez-vous déjà imaginé, auditeurs, auditrices, tout ce que le blé a dû subir de transformation afin de pouvoir arriver à votre table? Il a fallu au départ que ce grain de blé soit placé en terre. Et là-dessus, bien, Jésus a dit aussi que si le grain de blé qui est en terre ne meurt, eh bien, il reste seul et il meurt. Jean 12, 24. Mais avant toute chose, il faut que ces grains soient récoltés. Il a fallu les broyer sous la meule et les faire sécher, les passer au four afin que vous ayez votre pain quotidien. Et savez-vous que c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus, qui est le vrai pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. Jésus a été écrasé par le poids de nos péchés. Et à Gethsémani, il a transpiré des grumeaux de sang. Il a été battu, fouetté, ridiculisé et on l'a livré en pâture aux chefs religieux de son temps. Et là, bien, ils l'ont forcé à porter sa croix. Et rendu sur le Golgotha, on l'a crucifié. Dans les faits, c'est qu'il a vécu notre propre enfer. Il a été séparé de son Père pendant près de 3 heures sur cette croix. À un tel point que le soleil s'est caché la face pour ne pas voir un spectacle aussi odieux. Il a été abandonné de tous. Et maintenant qu'il est ressuscité, qu'il a ressuscité d'entre les morts, nous avons en lui le pain de vie qui nous donne la véritable vie, qui va se prolonger jusqu'au-delà de l'éternité. Une publicité disait que le pain est encore meilleur lorsqu'on le mange, lorsqu'on le déguste et nourrit notre corps. Et la parole de Dieu nous révèle, Jésus-Christ se doit devenir de notre nourriture quotidienne spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis le pain de vie. Celui ou celle qui vient à moi n'aura jamais faim, nous dit le Seigneur en Jean 6, 35. Si je ne veux plus avoir cette faim spirituelle, c'est à moi de me nourrir de ce pain de vie, de me nourrir de la Bible, de la vivre aussi, oui, mais de me nourrir de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir du pain plein votre maison, mais si vous ne prenez pas le temps de vous mettre à table pour vous nourrir, vous connaîtrez la faim. Et en contrepartie, si vous mangez régulièrement chaque jour de ce pain que Jésus vous donne dans ses paroles, vous n'aurez plus jamais faim et vous n'aurez plus cette disette de la parole de Dieu. À ne pas oublier que Dieu les a tous nourris pendant 40 ans dans le désert. Ce que vous devez de savoir, c'est que le salut que Dieu vous donne par sa grâce est en dehors de tout mérite venant de l'homme. Dieu a choisi ses élus déchus à cause de ses compassions, ses miséricordes, et tout cela sans aucune transaction entre deux parties et sans aucune considération de nos choix. Deutéronome 7.7, Psaume 71, verset 3, Ésaïe 41.8 et j'en passe.
En prévision de famine spirituelle, entreposez dans vos cœurs ce pain de vie avant que les jours mauvais arrivent. Amos 8:11. La Bible telle qu'elle s'adresse à des hommes tels qu'ils sont. Et moi, je vous dis que pour que la parole de Dieu ait entre vos mains la même puissance qu'elle avait dans celle de Jésus, il faut que cette parole soit pour vous tout ce qu'elle était pour Jésus. Et le but de la Bible est toujours de réaliser quelque chose dans la vie de la personne qui la lit et qui s'en nourrit chaque jour, en Matthieu 4:4. La Bible nous place en relation directe avec le Seigneur, 1 Timothée 2:5. Oh, mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen et Amen.